Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo présentation d'album. Donc c'est un album que j'ai réalisé pour une commande, donc c'est un album entre guillemets fait sur mesure. Voilà, donc c'est un album qui mesure 18 cm par 18 cm. Il a une tranche de 3,5 cm et je l'ai réalisé avec la collection Adventura de chez Mintopia. Alors je vais vous montrer celle-ci, voilà, de chez Mintopia. Alors, à date de il y a peut-être un an ou deux, je ne sais plus trop. Mais voilà, j'ai utilisé pratiquement toute la collection. Il doit me rester 4-5 feuilles de papier en 30-30. Et au niveau de la structure, j'ai utilisé du craft dark craft de chez Vaesen Creative. Ce que je vais faire, c'est qu'en barre d'infos, je mettrai des liens vers lesquels vous pouvez retrouver des produits que j'ai utilisés, même si je suis pas sûre que vous pouvez retrouver cette collection là. Je sais pas si elle se vend encore. Bon, si je trouve, je vous mettrai un lien. Alors, comme vous pouvez le voir, il se présente comme ceci. Là, il me reste juste à rajouter ma petite étiquette, mais je verrai ça après. Voilà comment il se présente. J'ai fait une petite déco avec les dice cuts de la collection et j'ai utilisé quelques puffy stickers aussi de la collection. Le mot en bois, je l'avais, je ne sais plus d'où il vient, mais je l'avais. Voilà, j'ai mis quelques puffy stickers. Là, la tranche, j'ai mis le puffy avec les petites converses. Et derrière, je n'ai rien mis. C'est un album où vous pouvez venir mettre minimum 37 photos. Je dis bien minimum parce qu'on peut en rajouter par-ci par-là. Mais minimum 37 photos. Donc, on va l'ouvrir. Les intérieurs de couverture, j'ai fait très simple. Les photos, la taille des photos utilisées, principalement du 10 par 15. Il y a 2, 3, 9 par 9. Et c'est tout. Je crois qu'il n'y a que ça. Sinon, c'est du 10 par 15, donc taille classique. Là, j'ai fait une petite composition avec les dice cuts de la collection. Donc, on peut venir y mettre une photo là. Ensuite, sur la première page, on va pouvoir venir ouvrir. Là, on peut mettre une photo en 10 par 15. Là, il y a une petite pochette avec 2 livrets. Les livrets, j'ai rajouté une petite déco avec les dice cuts. J'ai superposé des dice cuts. Là, j'ai mis un petit onglet si la personne veut mettre un petit mot. Et voilà. Alors là, à la base, la personne voulait un album sur le thème de la montagne. Quand je lui ai proposé plusieurs collections différentes, elle a préféré celle-ci. Je trouve qu'il fait pas non plus trop, il n'est pas connoté montagne, mais il est connoté plutôt voyage, mais ça marche très très bien. Franchement, j'ai adoré travailler avec cette collection. Ensuite, quand on tourne, on a ça où vous pouvez y mettre une photo en 9 par 9. J'ai rajouté quelques petits dice cuts. Ensuite, ça s'ouvre. Là, vous allez pouvoir venir y mettre une photo en 10 par 15. J'ai mis un petit peu de déco ici. Ici, ça va s'ouvrir comme ceci et comme ceci. Donc là, vous pouvez venir y mettre des photos en 9 par 9 et là, une en 10 par 15. Au niveau de la déco, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas non plus trop chargée. Pour les commandes comme ça, je ne charge pas trop au niveau déco parce que tout le monde n'aime pas quand c'est une déco très chargée. Voilà. Après, ça laisse aussi la place à la personne de rajouter, par exemple, là, on peut très bien venir soit y rajouter une photo, ou soit mettre un petit papier blanc et mettre, je sais pas, un petit bout de journaling, par exemple. Voilà, on peut très bien rajouter comme ceci. Donc ça, c'était la première page. La deuxième page, c'est une cascade que j'ai choisi d'utiliser comme ceci. Et là, vous pouvez ouvrir comme ça. Donc là, on peut venir y mettre pas mal de photos puisque on peut en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voire 9 si on en met une ici. Voilà, j'ai pas chargé au niveau de la déco. Je laisse le choix à la personne de venir mettre une photo ou pas à ce niveau-là en fait. J'ai juste mis quelques petits puffy stickers ici. Ensuite, quand on tourne, très simple, c'est un passant. J'ai juste mis une petite carte où on peut y mettre
2 photos et une petite déco avec les dice cut. Donc là on peut venir aussi et rajouter 1 ou 2 photos en dessous vacantes comme ceci. Ensuite, dernière page dans cet album, je vous l'avais pas dit, il y a 3 pages. On aurait pu en rajouter une 4e sur le coup, mais comme c'était une personne qui voulait un album photo de entre 25 et 30 photos maximum, voilà, j'ai pas rajouté de 4e page parce que sinon au niveau prix forcément ça monte encore. Donc là voilà, c'est pour ça que j'ai fait que 3 pages. Donc là, c'est une pochette. Donc là, vous pouvez mettre une photo 10 par 15. Les dice cut, là, je les ai pas totalement collés. Je les ai mis un peu en 3D et pas collés à ce niveau-là pour pouvoir y glisser la photo. Ensuite, on ouvre comme ceci. Là, on retrouve un emplacement photo 10 par 15. Là, vous avez une petite pochette. Alors, j'ai mis un livret photo plus une petite carte. Voilà, pour ajouter 2 autres photos. On peut venir aussi y mettre d'autres photos parce qu'il y a assez de place. Et là, alors déjà, c'est pas dans le bon sens, Elodie, c'était comme ça. Puisqu'on peut venir ouvrir comme ça et comme ça. Donc là, on peut mettre une photo si on veut ici. C'est pour ça que j'ai pas mis de déco. Ou pareil, un petit papier avec du journaling, c'est possible. On met une photo ici et une là. Là, c'est pareil, j'ai pas fait de déco parce que je me suis dit on peut très bien venir en rajouter une photo ici si l'on veut. Ou laisser comme ça, ou mettre du journaling comme on veut. Voilà comment ça se fait. Et ensuite, sur la dernière partie de la page, c'est une pochette comme ceci. On peut venir mettre des photos. Voilà, on peut encore en rajouter peut-être une, mais pas trop parce que j'ai pas mis de 3, enfin pas j'allais dire de 3D, pas vraiment de 3D, mais j'ai pas mis de rebord, donc c'est une pochette très simple avec un petit peu de déco avec les dice cut. Et là, l'intérieur de couverture, on va retrouver à peu près la même qu'au début, sauf que voilà, j'ai mis une autre petite décoration, mais c'est aussi une photo 10 par 15. Et voilà pour cet album qui était entre guillemets fait sur mesure pour une commande. C'est pour ça que, comme vous pouvez voir, j'aurais pu mettre une 4e page, avoir encore plus de photos, mais c'était à la volonté de la personne. Donc voilà pour cet album. Écoutez, j'espère qu'il vous aura plu à regarder. Je suis assez contente du rendu. La collection est plutôt sympa à travailler. J'aime beaucoup. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez une demande particulière d'album que vous voudriez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à m'envoyer un message privé, peu importe, par mail ou sur mes réseaux sociaux. Tout est toujours en lien en barre d'infos. Et puis je vous souhaite une très belle journée à tous. À très bientôt.